Salut l'internet, bienvenue sur le channel de Syntaxe Error, l'endroit où tu apprends le C# depuis février 2017. Aujourd'hui on va commencer simple, on va commencer avec la base. Pour la base et pour pouvoir commencer, il vous faut bien sûr l'endroit pour le développer. Allez sur Google et écrivez Visual Studio Communauté Édition. Vous allez voir le premier lien, vous allez cliquer dessus, le Free IDEA and Tools. Une fois que vous allez dessus, vous allez arriver sur la page de Microsoft. Vous avez juste à cliquer sur Download Community 2015. Et voilà. Lui, dans le fond, il va commencer le téléchargement, puis il va le mettre en bas. Une fois qu'il va être téléchargé, vous avez juste une seule et unique chose à faire, comme ceci ici. Vous avez juste une seule et unique chose à faire, ça va être de cliquer dessus, les XE, et le téléchargement va commencer. Bien sûr, dans mon cas, je l'ai déjà. Moi, il va me demander de le modifier ou de le réparer, fait que j'en aurai pas de besoin. Dans votre cas, vous avez juste à faire installer, et vous avez juste à cliquer après pour, dans le fond, cliquer sur une installation typique. Il va installer aussi les outils web, ça va vous prendre à peu près 6-7 GB, il est quand même lourd, mais il fait beaucoup. Donc, si on commençait, donc une fois rendu sur Visual Studio, vous allez tout simplement aller dans Fichier, on va créer un nouveau projet, vous cliquez dessus, choisissez Visual C#, ça va être le langage qu'on va utiliser, comme vous voyez il y en a d'autres comme Visual Basic, Visual C++ et j'en passe. Comme je le disais hier, il y a beaucoup de langages. Vous prenez l'application console, on va faire une application console pour débuter. Pourquoi? Parce que c'est les bases de toute l'informatique, c'est comme du DOS. L'application console, c'est là où on retrouve, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est l'invitation de commande. Fait que si je clique ici et j'écris CMD, c'est ça ici. Fait que ça ressemble beaucoup à du DOS comme dans le temps, en fait ça en est. On peut rentrer directement dans les lignes de commande puis tout, puis nous autres on va programmer là-dedans. Fait que vous prenez application console, vous prenez le nom, vous mettez le nom que vous voulez. Moi je vais mettre première application YouTube. Vous prenez l'emplacement que vous voulez, de Visual Studio. Moi c'est dans le cas que je l'ai mis là, vous pouvez le mettre où ce que vous voulez, vous avez juste à cliquer sur le bouton parcourir. Vous pouvez cocher le créer un répertoire pour les solutions, je le conseille fortement, ça évite d'avoir des dossiers ou des fichiers un peu partout. On va en créer un spécifiquement au bout du fichier, ben plutôt du path. Vous pouvez aussi cliquer sur ajouter au contrôle de code source, je vous conseille pas pour tout de suite parce que dans le fond ça c'est pour une utilisation ultérieure avec d'autres outils de Microsoft, je vais le laisser décocher pour l'instant. Vous cliquez sur OK, ensuite Visual Studio vous s'occuper du reste et va nous générer. Donc on arrive dans notre premier fichier C#. Le premier fichier C# que nous autres on va commencer à programmer. Vous n'avez pas besoin de tout savoir ce qui est ici pour l'instant, vous avez juste besoin de savoir que tout ce qu'on va faire va se trouver ici, en plein milieu ici. Vous pouvez aussi enlever ceci au début, ça c'est pour programmer plus tard, dans le fond je vais l'expliquer un peu plus tard. On n'en aura juste pas de besoin dans notre cas. On va commencer donc avec la base. La programmation, qu'est-ce que c'est bien sûr d'écrire des lignes de code pour que ça exécute quelque chose de l'autre côté. Dans notre cas, ça c'est déjà exécutable. Vous le voyez juste ici, il y a un petit bouton démarrer. Si vous cliquez dessus, ça va démarrer votre application, puis ça va lire le code qui est ici. Là on peut le voir, ça a été très rapide. Pourquoi? Parce que l'ordinateur ne s'est pas arrêté, il n'est pas écrit de s'arrêter nulle part. Donc il a démarré l'application, il a lu un vide, il a vu que c'était terminé, puis lui il a fait une fin normale. Comme qu'on peut voir ici, c'est arrêté avec le code 0. Le code 0 dans le fond c'est quand c'est un arrêt normal. Fait qu'on va commencer par le commencement. On va essayer de parler à la console. Pour parler à la console, on va avoir besoin de variables, on va avoir besoin d'utiliser des outils, on va avoir besoin de plusieurs choses qui sont déjà tout intégrées dans Visual Studio, vous n'avez rien d'autre à télécharger. Ça fait partie du CG. Donc, on va essayer de parler à la console. Fait qu'on écrit console. Une fois que vous voyez si c'est bien écrit, il va le mettre en vert. Faites attention, les majuscules et les minuscules comptent. Ce n'est pas la même chose. Si vous écrivez console avec un C minuscule, ce n'est pas console. Ça fait partie du langage, les langages qu'on appelle case sensitive ou sensitive à la case, qui changent. Dans le fond, console avec des lettres minuscules ou console avec une lettre majuscule, ce n'est pas la même chose. On va vouloir accéder à quelque chose de console, fait qu'on va mettre un point. Ensuite, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez mettre. Nous autres, on va essayer d'écrire dedans. Vous faites, bien sûr, les langages sont tout en anglais, vous écrivez write. Là, on a deux choix, write ou write line. Write, ça va écrire toujours sur la même ligne. Write line va écrire sur une nouvelle ligne à chaque fois. Donc, dans notre cas, on va prendre write line pour commencer. Ensuite, je vais vous montrer la différence entre les deux. Mettez deux parenthèses. Mettez un point virgule. Puis, entre les parenthèses, mettez deux guillemets.
C'est dans le code, je vais l'expliquer tantôt, mais c'est ça que lui il va lire. Entre les guillemets, on va écrire bonjour, le monde, ou hello world, à votre choix, ou peu importe. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, ça ne change absolument rien à part ce qui va s'afficher. Là en ce moment, l'application ne va toujours pas s'arrêter. On peut le démontrer en cliquant sur démarrer. L'application ne s'est pas arrêtée, mais on a pu voir rapidement qu'il y avait déjà une phrase dedans. Fait qu'on va le faire s'arrêter. Pour le faire s'arrêter, il n'y a pas 26 options, il n'y en a pas beaucoup en fait. Fait qu'on va encore parler à la console, on va lui demander quelque chose. On va lui demander de nous lire une ligne. Normalement, c'est quand il vous demande d'écrire. Dans ce cas-ci, ce qu'il va faire, c'est que lui, la console, va être en attente que quelque chose se passe du côté de l'utilisateur, que nous autres on écrive sur le clavier pour que lui fasse quelque chose et puisse continuer. N'oubliez pas, à la fin de chaque ligne, ça va prendre un point virgule. Donc on va recommencer, on va démarrer. Et voilà. Donc dans notre console, on a bonjour le monde, hello world, il a descendu d'une ligne et nous sommes capables d'écrire. Si on recommence, puis que cette fois-ci, on enlevait... non, plutôt si on prenait la ligne et qu'on en mettait un autre. J'ai fait un copier-coller pour ceux qui se le demandent. Le raccourci c'est CTRL-C, CTRL-V. C'est très plaisant, je vous conseille de l'apprendre. Il est même très utile aussi pour plus tard. Cette fois-ci on va écrire autre chose, on va écrire bonjour le monde, ça va. On va le refaire. On va cliquer sur démarrer. Comme vous pouvez le voir, il a exécuté la première ligne. Ici, il exécute la deuxième ligne, et là, puis la troisième ligne, il attend quelque chose, je peux écrire ce que je veux, ça ne change rien, puis quand je vais faire Enter, lui il va continuer, et il va s'arrêter avec le code 0. Comme vous voyez ici, là, il était un par-dessus l'autre, et c'est ce que je disais tantôt, si on enlève le line, puis qu'on met juste right, qu'on sauvegarde encore, et qu'on démarre, il les a écrits un après l'autre directement, puis même ici, le red line, il est même sur la même ligne. Donc ça c'est la différence entre le console.write et le console.writeLine, qui est vraiment de réécrire une nouvelle ligne. Puis le readline, lui, il permet à deux choses, il permet d'arrêter le programme si vous en avez besoin, pour que l'utilisateur puisse voir ce que vous écrivez, ou il permet de récupérer des données. Donc, si on commençait à programmer un petit peu, ce qui s'en vient, ça va être un petit peu, dans le fond, j'ai créé déjà un programme, nous on va le faire. Le programme en soi, il permet, dans le fond, de récupérer un nom au début, de récupérer un âge, puis ensuite, c'est un petit jeu qui commence. C'est un jeu, c'est un peu à l'ancienne des années 1980. Oui, c'est un jeu, dans le fond, d'un peu d'aventure. Vous allez vous battre contre un gobelin. Vous pouvez tomber dans des pièges, puis le but, c'est d'avancer de 10 cases, tout simplement. Comme là, vous voyez, jour 1, il reste 9 cases à franchir. Rare s'est endormi, oubliez ça, vous perdez votre journée, fait que je ne peux rien faire. Simplement cliquer sur Enter. Jour 2, il reste encore 9 cases à franchir parce que Rare, qui était mon bonhomme ici, s'est endormi. Ah, vous êtes attaqué par un gobelin. Position de combat, oui. Et là, il y a un combat qui va se passer. Vous attaquez le gobelin, il reste moins 13 au gobelin, dans le fond il est mort. Bien sûr, si vous êtes attaqué plus fort que sa vie. On monte d'un niveau, et voilà, niveau 2, l'attaque monte, la défense monte, on touche pour continuer, et jour 3, et vice versa. Fait que ça va être le projet final, ça va être ce qu'on vit. Bien sûr, il y a quand même beaucoup de lignes de code, il y a à peu près 300 lignes de code pour le petit programme. 257 pour le petit programme, comme vous pouvez le voir ici. Puis, dans le fond, nous, on va s'occuper de tranquillement avancer là-dessus. Il y a à peu près toutes les notions de base du C#. Ça va nous permettre d'avancer tranquillement mais sûrement, de bien comprendre la structure, de comment bien écrire le code, pourquoi ça va être écrit de même. Le code n'est pas optimisé. J'ai fait exprès. Pourquoi? Parce qu'on va refaire plus tard une série sur l'optimisation du code. J'ai aussi, dans le fond, si arrêter de trop optimiser, ça devient un petit peu plus difficile à lire pour quelqu'un qui débute. Fait qu'on va tout s'occuper de ça plus tard. Fait que si on commençait, on peut remonter en haut, juste ici. On va commencer avec le début qui s'appelle les variables. Les variables, c'est ce qui est le plus utile en programmation et c'est aussi la seule et unique chose qui change. Ça s'appelle une variable. Dans le fond, les variables, ça peut être soit des nombres, ça peut être des chaînes de caractères comme ça ici. Ça, c'est une variable. Mais elle ne bougera pas, à moins qu'on y dise.
Puis ça c'est des objets, ça je vais y revenir pas mal plus tard, ça va être dans les cours, loin dans les cours de base, ça va être plus dans les cours, comment je pourrais dire, d'intermédiaire. Ouais, je vais plus aller avec un cours d'intermédiaire. Donc, si on commençait, on va commencer par changer dynamiquement ce qu'on a ici. Dynamiquement, ça veut dire qu'on va le changer comme qu'on le veut sans avoir sans cesse changer le code. Fait qu'on va se créer une nouvelle variable, on va l'appeler string. String, c'est égal à une chaîne de caractères. Donc, pour déclarer une variable, vous dites de quel type vous voulez la mettre. Dans le cas, ça va être string. Le nom de la variable que vous voulez mettre. Le nom ne change absolument rien. Mettez le moins d'accent possible. Plus que vous mettez d'accent, plus que vous vous posez des problèmes. Ça se peut que vous ayez des erreurs que vous ne comprenez pas. Le compilateur, il aime vraiment pas ça. Fait que mettez juste pas des accents. Je conseille aussi, si vous êtes capable, de les mettre en anglais. Pourquoi? Parce que si plus tard vous avez des problèmes avec votre code, vous pouvez le mettre facilement sur un autre site sans avoir tout changé de nom de variable pour que le monde puisse comprendre. En français, ça peut marcher, mais c'est pas tout le monde qui parle nécessairement le français. Fait que nous autres, on va changer ça. Une chaîne de caractères, bon, on peut appeler ça une string. Ah, le mot il est bleu, il est déjà réservé, on peut pas l'utiliser. Il y a des mots qui sont réservés comme statique, void, main, programme dans ce cas-ci va être réservé, système, c'est tous des mots que vous pouvez pas réutiliser. Fait qu'on va tout simplement lui donner un autre nom. Donc on peut l'appeler str pour string ou chaîne si vous voulez le garder en français. Dans notre cas, pour le bien de cette vidéo, on va toutes les mettre en français. Comme je vous ai dit dans les vidéos plus tard, on va toutes les mettre en anglais par exemple. Fait qu'on a une chaîne, on met un point virgule pour dire qu'on a terminé, parce que c'est, dans le fond, sans point virgule, il va continuer à exécuter, mais ça va causer des erreurs de syntaxe, comme que si j'enlève le point virgule, il sera pas content. Ici, à quelque part, il va... Ah, et voilà, il va dire qu'il y a un point virgule manquant, parce que sinon il continue à exécuter, puis ça ne fait pas partie du nom de la string. Donc ici, on fait point virgule. On a notre première variable. Quand elle est en vert comme ça veut juste dire qu'elle n'est pas utilisée. C'est pas grave, on va l'utiliser nous autres tout de suite après. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec chaîne? On peut faire chaîne, on peut l'égaliser à quelque chose. Pour l'égaliser à quelque chose, on peut l'égaliser à une string. String, chaîne de caractères, qui doit être toujours en 2 guillemets. Vous pouvez pas écrire allô, comment ça va et blablabla. Il vous laissera pas faire. Pourquoi? Parce que ça, il pense que c'est une variable, ça, il pense que c'est une variable, ça, il pense que c'est une variable, ça, il pense que... Donc, on les met dans le guillemet. Dans les guillemets, on peut écrire bonjour 2, comme ça on est sûr d'en avoir un nouveau. On a fini de faire une expression, on met un point virgule. Dans le fond, c'est simple, à chaque ligne que vous faites, mettez un point virgule ou à peu près toujours. C'est très rare que vous en mettrez pas. Pour l'instant, vous avez juste à vous dire que vous avez toujours besoin d'un point virgule à la fin de chaque ligne. Une fois qu'on a fait une chaîne, ici, c'est ce qu'il demande, c'est d'avoir une chaîne. Ici, c'est exactement la même chose que là. Donc on peut tout simplement prendre la chaîne et la mettre à l'intérieur. Lui, il demande d'avoir, si on regarde ici, il demande d'avoir une string. Là, je peux regarder dessus. Mais vous pouvez voir, il est écrit void console.write, entre parenthèses string. On a une string, on lui donne une string, il est content, on est content. Puis si on fait démarrer, oh, bonjour 2. C'est excellent, c'est en plein ça qu'on voulait. Je vais enlever le deuxième message. Je vais remettre une ligne parce que c'est plus propre. Et si on en redémarre, on voit, il est toujours là. On peut aussi mettre un 3, 4, 5, 6, 7, ce que vous voulez. Et voilà. Bonjour, blablabla. Donc, on a fait notre première variable. Ça, c'est des variables pour faire des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, en gros, vous pouvez pas faire de traitement dessus. Si vous mettez 1, puis vous recréez une nouvelle chaîne, mettons chaîne 2, puis qu'on met chaîne 2 est égal à 1, puis après on fait chaîne est égal à chaîne plus chaîne 2. Oups, ça s'est collé. Vous voyez, il ne parle pas d'erreur. Le problème, c'est qu'au lieu de faire 1 plus 1, vu que c'est des chaînes, il va faire 11. Pourquoi? Parce que ici c'est 1, ici c'est 1, puis 1 plus 1 en string, c'est comme si vous écrivez un mot, 1 plus 1, puis vous coupez papier, puis vous mettez papier ensemble, ça va faire 11. Ça s'additionnera pas, c'est pas une calculatrice, c'est vraiment que des mots. Et si on regarde, ça fait quoi? Ça fait 11. Ok,
Mais là, vous êtes accès rare, comment je fais, moi, pour faire des calculs avec ça? Il n'y aura pas juste des chaînes de caractères là-dedans, là. Vous avez tout à fait raison. Tu as raison, Titimi. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable. Une nouvelle variable, il faut que ce soit un int. Int, pourquoi? Pour integer. Un integer, c'est un entier en anglais. Un integer, ça peut avoir une très très grande valeur. Tantôt, je vais vous mettre un tableau. Dans le tableau, vous allez pouvoir voir ce qui se trouve à l'intérieur d'un integer, des bytes et autre chose. On va juste commencer avec un integer, ça va être assez. L'integer, c'est une valeur entière, donc ça peut pas avoir 2.2, ni 2.3, ni 2.5. Vous voyez un peu l'histoire, ça faut que ce soit des chiffres ronds, 1, 2, c'est correct, mais il faut que ce soit rond. Donc, à l'intérieur, on va l'appeler lui entier. Integer, on va mettre un point virgule. Excellent. Fait que là, on a notre integer. Ensuite, il va les déclarer, il va faire un integer, puis il va faire une chaîne. Là, on veut vraiment faire un traitement. Fait que notre integer, ce qu'on peut faire, c'est entier est égal à 1. Là, c'est parfait. On a notre entier, il est utilisé, il est égal à 1. Puis on peut faire du traitement avec. Lui, on peut faire des récalculs. Puis on va entier est égal à 1 plus 1, point virgule. Excellent. Fait qu'on a entier, on a chaîne. Ça va donner 2. Ça va donner 1. Pour nous aider, on va mettre du code qui ne sera pas compilé. On appelle ça les commentaires. Juste pour... ça aide le programmeur quand il lit le code. Fait qu'on va mettre ici entier donne... on peut écrire 1 plus 1 donne 2. On va faire des espaces. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, ça ne change rien. Ici, on va faire chaîne. 1 plus 1 est égal à 11. De cette façon, on va faire c'est égal. De cette façon, c'est très facile de voir que entier, c'est un type différent de chaîne. Les deux ne donnent pas la même chose, même si on a l'air de faire le même calcul à cause du plus. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on ne peut pas mélanger les types. Un entier va avec un entier, une chaîne va avec une chaîne. Si vous faites une chaîne plus une chaîne, ça fait une concaténation. C'est dans le fond le fait de mettre deux choses collées un sur l'autre. Puis si vous faites un entier, un plus avec un autre entier, ce qui va arriver, c'est que les deux vont s'additionner. Qu'est-ce qui arrive si vous faites entier est égal à chaîne plus entier? Là, le compilateur ne sera pas content. Pourquoi? Parce que les chaînes, c'est pas pareil. Vous voyez, impossible de convertir implicitement plutôt, le type string en int. Pourquoi? Parce que ça n'est pas fait pareil. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on peut dire qu'un entier, ça va ressembler à ça, pour donner un chiffre, alors que la string va ressembler à ça. Puis d'additionner les deux donnera pas nécessairement ce qu'on veut. Fait que lui, il est pas capable de décider, ben là, je fais quoi de ça. Puis c'est aussi de l'autre exemple que chaîne, c'est pas obligé d'être égal à 1, 1. Il peut être aussi égal à... il peut aussi être égal à... je sais pas, syntaxe, erreur. Ça va mettre à l'envers. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? 1 plus erreur. Comme, ou erreur plus 1. Ça change quoi? Comment il va réussir à faire 1 plus erreur? Il peut pas y concaténer. Il y en a un qui c'est un vrai chiffre, il y en a un qui c'est juste, dans le fond, comme je disais, des bouts de papier. Il peut pas additionner, il peut pas rentrer le bout de papier dans la calculatrice, tout simplement. Fait que s'il essaie de rentrer son bout de papier dans la calculatrice, ben ça va juste rien changer parce que c'est pas électrique, il peut rien faire avec ça. Là, c'est plus une métaphore que d'autres choses. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on peut pas faire ça tout simplement. Une fois que ceci est fait, on peut tout simplement essayer de le convertir. C'est possible de prendre un entier, puis de le mettre en un autre type. C'est même très très facile. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la chaîne, encore. On va enlever ce qu'on avait ici au début. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec notre chaîne? Ben, on va refaire erreur 1. Fait qu'on va faire égal à chaîne plus entier. Il va être encore pas content, mais on peut rajouter autre chose. On peut faire du traitement sur entier. On peut lui demander à entier de faire quelque chose. Pour lui demander de faire quelque chose, on fait comme avec la console, on fait un point. Puis vous voyez, compare to, equal, get hashcode, il y en a plein. Puis ce dernier qui nous intéresse, c'est point to string.
Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va prendre l'integer, ça va mettre dans toString, puis il suffit juste, après, parce que ça fait un traitement, de mettre des parenthèses. Très important de mettre des parenthèses, ou sinon ça ne marchera pas. Qu'est-ce que ça va donner? Chaîne est égal à chaîne plus entier, ça devrait donner erreur 1. On va faire un test, démarrer. Oups. J'ai enlevé ici un guillemet. On va faire un test, on va démarrer. Ah, erreur 2. Ah, bien sûr, parce qu'il fait entier est égal à 1 plus 1 avant. Donc sa valeur ici a déjà changé. Puis ensuite, pouc, il met 2 ici. Donc le traitement qu'on fait ici, ça garde toujours dans la variable ici, c'est comme une boîte. Fait qu'est-ce qu'une variable? Une variable en gros, c'est une grosse boîte. Comme ça. Désolé, les méthodes de dessin ne sont pas super. Et voilà, on a une boîte. Notre boîte, elle peut s'appeler X, Y, Z, peu importe. Dans ce cas-ci, elle s'appelle entier. Qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois qu'on lui demande un traitement, comme ici, je vais fermer le programme, à chaque fois qu'on lui demande un traitement comme ici, il va faire entier est égal à le contenu à l'intérieur de la boîte de entier, plus le contenu, encore une fois, de la boîte de entier. Lui, il va mettre quelque chose, ici, il va être égal à 1 plus 1. Puis une fois que le traitement va être fait au niveau de l'ordinateur, ben, entier, dans sa boîte, va contenir 2. À l'intérieur d'entier, il va avoir 2. Fait que là, si mettons, je donne un exemple, puis qu'on fait un traitement plus tard, on va recommencer. Là, on a 2 dans notre boîte d'entier. On va faire un traitement 2, parce qu'on va prendre entier, plus 2, parce qu'on va prendre entier. Donc, qu'est-ce que ça va faire? À l'intérieur d'entier, il va avoir 4. À chaque fois qu'on a un égal, ça vient tout écraser ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que toutes les valeurs qui sont dans entier, on les perd. Donc, ça c'est une fois fait. 1 plus 1 est égal à 2. Entier, chaîne est égal à chaîne plus entier.toString. Donc, ça devient une chaîne de caractères. Ce n'est plus quelque chose de calculable. Ça va faire une concaténation de chaînes avec 2. Et voilà, on a chaîne 2. Un autre type qui est bien important, c'est là, c'est bien beau d'avoir des entiers, mais des fois on a besoin des nombres à virgule. Pour des nombres à virgule, en C#, ça s'appelle un double. Ou c'est simple que ça. Dans votre double, vous pouvez mettre comme nom, mettons, DBL pour double. Et on peut l'initialiser directement. Plutôt que de toujours faire une ligne en dessous, on peut le mettre directement à l'initialisation ici. On va faire double est égal à 5.5. Et voilà. Fait que double est égal à 5.5. C'est la même chose. Même si c'est un chiffre, pour l'ordinateur, ce n'est pas pareil. Fait que si vous faites entier est égal à double plus entier, il ne sera pas content. Comme vous le voyez ici, c'est tout simplement, implicitement, le type double en int, c'est impossible. On ne peut juste pas faire ça. Si on veut faire ça, il faut convertir soit double en entier, ou soit entier en double. Ce qu'on va faire dans notre cas, c'est tout simplement, on va prendre double, puis on va le mettre ici. Lui, il est, DBL. Lui, il est capable vu que double est un nombre qui peut recevoir et des entiers et des nombres fractionnaires, comme 5.5, lui est capable de faire la conversion entre 5.5 plus 2 est égal à 7.5. Et avec double, on va l'afficher cette fois-ci dans le writeLine. DBLE.toString. C'est encore pareil, on le transforme en string. C'est tout simplement ça. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, faites toString, ça devient une string. Tout simplement. Démarrer. Et voilà, vous voyez, 7.5. Fait que double peut recevoir des entiers, mais entier ne peut pas recevoir de double. On peut faire des trucs pour que double devienne un entier, ça je vais en parler plus tard. Je vous dirais aussi, il reste un type important, puis après ça va mettre fin à la première vidéo. La deuxième vidéo va sûrement sortir demain. On va parler du booléen. Qu'est-ce qu'un booléen?
Le nom, il dit pas grand chose à beaucoup de monde. En fait, le monde ne le connaisse vraiment pas comme nom. Tout simplement. Fait que ça va nous servir à beaucoup de cas pour savoir est-ce que quelque chose est vrai, est-ce que quelque chose est faux. Si c'est vrai, on peut faire telle chose. Puis si c'est faux, on exécute telle autre chose. Ça va nous permettre de faire deux traitements différents selon des cas. Ça, c'est vraiment utile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on fait booléen? On va l'appeler vrai, faux, mettons. Puis, on va le mettre comme ça. Ensuite, vrai, faux. On va l'égaliser à 5. Ah ben non, j'avais dit que c'était 0,1. Vous voyez, il est pas content. Puis, même si vous mettez 0,1, pour le système, ça reste des entiers. Vous devez mettre true. N'oubliez pas, les langages sont en anglais. Fait que avec un T minuscule, true, qui veut dire vrai, eh bien, vrai ou faux est égal à vrai. On peut aussi faire vrai, faux est égal à false, qui est faux en anglais. Donc, au début, vrai, faux est égal à true. Ensuite, il va être égal à false. Et c'est fini. Ici, on affiche le double. Vrai, faux, point to string. Qu'est-ce que ça fait? Démarrer. Puck, il affiche false. Puis si on enlève notre dernière ligne, mettons qu'on la met en commentaire pour pas que les systèmes le prennent en compte. Démarrer. On a true. Donc ça, je vous dirais, c'est vraiment la base de toute la programmation. C'est vrai ou dans le fond, c'est vrai ou faux, puis ça peut tout faire le reste. Ça s'appelle des portes logiques. Tout simplement retenir pour le C# Basic en ce moment des strings, qui est une chaîne de caractères, des entiers, qui est un nombre entier, qui est 1, 2, 3, 8, 30 000, peu importe. Les chaînes, quand on fait pas des multiplications, des additions une sur l'autre, ça fait juste concaténer les champs. Fait que dans ce cas-ci, ça va faire chaîne qui est error plus 2, ça va faire chaîne 2. Ensuite, on a le type double, qui est un type avec des nombres fractionnaires, 5.5, 5.8888, et j'en passe. Et le dernier, et non le moindre, le booléen, qui est juste un vrai ou faux, qui va être égal à vrai, ou à faux. Puis on peut l'afficher n'importe quel type, avec le nom de la variable .toString, et ça va s'afficher dans la console. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, likez ou dislikez si vous n'avez pas aimé la vidéo. Moi je vais continuer avec la série, je vais essayer d'en sortir le plus souvent possible, le plus rapidement possible. Fait que c'était Syntax Error, signing out.